Allez, c'est parti pour cette finale moins de 18 filles. Supporters de l'Entente, Périgord Sud-Ouest, tu es là? Allez, c'est parti. Numéro 1 et capitaine de cette équipe, Bérénice Quéret. La numéro 2, Kerry Tricker. Numéro 3, Babette Carmeil. Numéro 5, Romane Zorzetto. Numéro 6, Isolde Guéyer-Berry. Numéro 7, Célia Boucard. J'ai pas le prénom de la 8. La numéro 8, je n'ai pas ton prénom, j'en suis désolé, Valette Kino. Numéro 9, Maëlle Baronne. Numéro 10, Lola Audinette. Numéro 11, Lola Morin. Numéro 12, Noémie Fonsgrive-Martin. Et numéro 7, Isora Gamin. L'équipe du PSO est entraînée par Julien Boncal, Renaud Gary et Mehdi Djebar. Supporter de Périgueux, c'est à toi, est-ce que tu es là? C'est parti. La numéro 1, Yasmine Trégon. Numéro 2, Jade Lagrange. Numéro 4, Marion Durocher. Numéro 5, Fanny Kenil. Numéro 6, Louise Ross-Mazo. Numéro 7, Margot Labrousse. La numéro 8, Éléonore Bagnot. Numéro 9 et capitaine, Catel Mince. La numéro 10, Andrea Cavran. Numéro 11, Mathilde Soren. Numéro 14, Marion Tissier. Numéro 22, Manon Pijassou. L'équipe du Périgueux Handball est entraînée par Dimitri Royer, Guillaume Perras et Pérégoni Rocher. Les deux arbitres de cette finale, faites du bruit pour Maëlle et pour notre sarladaise Farah.
Et on voit le premier tir loupé pour l'équipe de PSO. Et la première attaque du côté de Périgueux qui va commencer. Beaucoup d'engagement, bien défendu. On repart sur un 9 mètres. Ça travaille autour. Ça met de la continuité, ça va jusqu'à l'aile. Ah, il y a la zone. C'est bien arbitré. Et un premier effectué du côté de PSO. Ah. C'est la numéro 6 de PSO qui sort pour un saignement. On voit que ça travaille, ça vient au contact. Et c'est le premier but. Premier but pour PSO. Oui, voilà, effectivement, Monsieur Mathias. Très bien vu de votre part. Il manque de la continuité, c'est ce qui fait que et donc pas l'efficacité sur montée de balle. Ah, la passe qui est de la réussite. Et le premier arrêt. Premier arrêt pour la gardienne de Périgueux. Et on va suivre la montée de balle de Périgueux. Ah voilà. Ah dommage, dommage. Une belle montée inversée qui a pu perturber cette montée de balle. Ouais, il y en a beaucoup. On sent qu'il y a de la pression et qu'il y a de l'enjeu. Allez, c'est le premier but. Belle initiative de la part de la joueuse de Périgueux. Ouais, ça l'a. Ah, et la passe, c'est bien. Et ce sera un penalty. Penalty. Très bien joué de la part de la demi-centre, cette passe aveugle pour le pivot. On sent que la relation est parfaite entre la demi-centre et le pivot. Ce qui amène à un penalty. Et c'est le but. Cela fait 4 minutes 23 qu'on joue. 2-2. Ah, c'était une bonne solution. Ouais. Ah, la numéro 6 qui attend à 6 mètres. Et elle se fait pas épargner. Ouais, effectivement.
Et ça fait les 100 pas du côté des coachs des deux équipes. On sent la frustration, la pression du match. Ce match tendu. Ah là 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 là. Les postes 3 et les postes 2 qui s'entendent pas très bien sur cette action. Et qui laissent des gros trous. Ah, très belle défense de la numéro 3. Et ça travaille, ça met de la continuité. Ah, ça défend bien, il y a beaucoup d'entraide. On sent que c'est plus en place sur les attaques placées du côté de PSO en défense que sur montée de balle. Ouais, très bien arbitré. Et il faut en profiter. Ouais. Ah, c'est très bien défendu. Ah, moi non plus. Est-ce que vous m'entendez? Bon, ok, nickel. Bon, il y avait un petit souci micro. Ouais, un petit souci, j'espère que vous C'est nous bon, entendez. c'est parti. Ah, et le tir en appui tenté pour la demi-centre de Périgueux. Allez, ça fait 7 minutes de jeu. 3-3. Ça travaille, ça vient sur un tir à 9 qui est contré. Le passe 6 à 9 mètres. Et la côté relance. balle. La relance un peu longue. La relance est un peu trop longue. Ah, monsieur Baba, si on peut faire un petit retour là sur les 7 premières minutes, comme on n'avait pas de un petit souci régi sur les micros, donc beaucoup de possibilités sur montée de balle, sur jeu de transition, Ouais. côté PSO comme Périgueux, sur le repli défensif, c'est pas top, un peu manque de profondeur des postes 2. Ouais, exactement, oui. Et puis même sur la montée de balle, oui, on trouve pas les solutions. Et en défense, il y a beaucoup d'engagement quand même sur attaque placée. Les solutions de shoot sont difficiles. On sent qu'aussi les shoots sont pas très réussis. Beaucoup d'échecs dans ce début de match. Aïe aïe aïe, encore Aïe, une aïe, erreur aïe, tactique. attention. Oh, et la main dans la figure. On voit encore une erreur technique sur une transmission qui est plutôt simple. Au final, ça arrive directement dans les mains de l'adversaire. Début de match, c'est pareil, quelques passes directes en touche. Ouais, Alors on va dire que c'est sur la pression un peu du match, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde dans les tribunes aujourd'hui. exactement. Et puis ça fait 8 minutes de jeu. Donc on espère que par la suite, tous ces petits problèmes vont se régler. Et qu'il y aura plus de qualité des deux côtés pour amener à des tirs plus efficaces en attaque et des défenses un peu plus efficaces pour récupérer des ballons également. Et ça travaille à droite pour Périgueux. Ah, on voit l'espace, ça va jouer le duel. Et encore, pour mettre de la continuité. Ok. Et oui, Ouais, bien très défendu du côté de PSO. Exactement. Bref, ça a défendu longtemps, le poste 1 qui est venu aider son poste 2. On sent que la solution n'était pas ici pour l'attaquant. La numéro 7 aurait pu libérer à l'aile car c'est la poste 1 qui est venue défendre. Faudra qu'elle regarde, que ça soit plus attentive sur ses actions. Et faire le bon pas. Et le tir. Ah, et c'est encore un arrêt. Encore un arrêt pour la gardienne de Périgueux. Pour l'instant, au niveau des tirs à l'aile, c'est plutôt favorable à Périgueux. Il y a peu de buts. Ouais. Oh, il y a l'engagement là. Ouais, beaucoup d'engagement entre la 7 et la numéro 3. On sent que de ce côté, ça va nous donner de belles prestations. Ah, et la Ouais, passe pivot encore. bien réussie. Encore, hein. Ouais. Encore cette relation de demi-centilo qui marcherait très bien pour Périgueux. On sent que Dimitri, le coach de Périgueux, a créé une belle relation entre demi-centre et cette pivot. Ah, et la perte de balle encore.
Ah, ça peut Si profiter. ça arrive à jouer vite sur la montée de balle, il y a plein de solutions à trouver. Ouais, on peut faire un break d'entrée de jeu pour Périgueux, le premier deux. Ouais, perte non. de balle, ça cherchait encore le pivot. Il y a vraiment une relation privilégiée entre le demi-centre et Catel, la pivot de Périgueux. Ouais, exactement. Je cherche vraiment cette solution-là. Ouais, on sent que les mains n'étaient pas prêtes. Mais si elle avait pu l'attraper, c'était une solution juste. Ouais, bien défendu de la part de Périgueux. Ah, faut récupérer le ballon. Ah, il faut profiter de la contre-attaque. Et c'est le but. Le premier break fait par Périgueux dans ce match. 5-3 pour Périgueux au bout de 10 minutes 21 de jeu. Mauvaise transmission là, il y a un peu de tension du côté de PSO. Ouais, on sent quand même une belle ambiance, mon cher Mathias, dans cette salle à Sarlat. Sarah la... Exactement. Avec le monde hein, qui est venu, vraiment, c'est la deuxième fois que je le dis, mais il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Ouais, on C'est sent, plaisant. on sent Tir à neuf que compliqué. en plus d'un match, il y a une fête aujourd'hui. Donc ça fait plaisir à voir tout ce monde regroupé, tous ces clubs regroupés pour la même passion qui est le handball. Alors qu'on retrouve un bel arrêt de la part de... Ah, et la mauvaise Aïe, aïe, transition aïe, de la aïe. Gardienne. Ok, Et le bien love. joué, bien joué. Ah là là, Captain Heureux qui vient encore creuser un peu plus l'écart. Encore une fois, hein, c'est sur ces phases de transition où la défense n'est pas complètement placée, où l'attaque est encore en train de jouer assez rapidement, où on trouve des tirs faciles. Là, que ce soit d'un côté comme de l'autre, sur l'attaque placée, sinon on retrouve peu de buts. Ouais. Et sur ces phases-là de jeu avec beaucoup plus de vitesse, ou soit pour PSO ou Périgueux, il y a de vraies solutions à chaque fois. Je pense qu'il y a quelque chose à exploiter beaucoup plus. Ça va être l'équipe qui va faire le moins d'erreurs, qui pour l'instant est devant. Ouais, exactement. Et on sent que quand même sur attaque placée, Périgueux est en place. On sent que sur attaque placée, Périgueux en défense est en place. Elle donne peu de solutions. Les shoots sont assez difficiles. Ça défend bien. Avec toujours cette relation privilégiée demi-centre pivot qui ressort vraiment à chaque fois. Ouais, ça Là, vient. c'est bien très solide bien. au niveau des postes 3 de Périgueux. Ouais, ça fait 2 fois qu'ils se sont contrés à 9 mètres. Et peut-être essayer de chercher un peu plus ses extérieurs pour PSO. C'est là où ils ont trouvé le plus de shoot pour l'instant. Ouais, et Là, on encore voit une dès qu'il fois. y a du shoot de 9. Tout Et à la neuf mètres, relance. c'est compliqué. Ouais, la relance directe, et voilà. Ok, belle Ah, c'est un parade. arrêt, Belle parade. Attention s'il n'y a pas eu de tir dans la tête. Ah, attention, tir dans la tête, ça peut être un 2 minutes. Je crois que l'arbitre a demandé la VAR. Et les arbitres qui vont aller voir, qui sont en train de discuter pour savoir s'ils vont mettre un 2 minutes ou pas. Ça va partir sur un 2 minutes. Eh oui, on connaît la règle. 2 minutes pour Mathilde. 2 minutes pour les lières droites de Périgueux. Ceux qui ne connaissent pas la règle, tir au niveau du visage. S'il n'y a pas d'entrave des défenseurs, c'est 2 minutes automatiques. Et ça va être la première fois que Périgueux va jouer en infériorité numérique. On va voir comment le coach va mettre en place cette infériorité pendant 2 minutes. Et l'exploitation de PSO qui, elle, pour le coup, on se retrouvait à une de plus. Et Là, oui. pour l'instant, ils ont des difficultés sur attaque placée à marquer des buts. Donc là, on voit ça rentre à 2 pivots pour shooter de Ah, loin. le tir à 9. Pour l'instant, c'est trop facile pour la gardienne. Ouais, encore une fois. On vient shooter à 9, mais il y a encore un arrêt, il y a une belle présence. Les postes 3 qui viennent gêner le tir de l'arrière. C'est ça cherche beaucoup le secteur central et pour l'instant, c'est plutôt fermé. Et puis Là, les tirs sont la plupart sur la gardienne aussi, donc ça C'est ça. facilite l'arrêt de la Et gardienne. bonne activité des défenseurs pour l'instant, mais plus de solutions extérieures sur le début de match. Et Périgueux qui va jouer à 7 en faisant sortir la gardienne. Ah, À 6 du coup. qui va jouer à 6, pardon. Allez, ça vient travailler pour PSO. Ah, et une belle montée inversée de la numéro 4 qui vient gêner la transmission de balle. Marion Durocher, numéro 4. C'est Ouais. Jade Lagrange, le côté Périgueux qui vient fermer. Ah, si PSO arrive à mettre de la transmission de balle, de la continuité, il y aura beaucoup de solutions pour exploiter cette supériorité Aïe, 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 numérique. aïe, 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 aïe. Encore une perte de balle. Ouais, ça va faire 5 minutes que PSO n'a pas trouvé de solution d'attaque. Et effectivement, ça fait déjà plus de 5 minutes qu'elles n'ont pas marqué. On sent que les pertes de balles en sont la cause principale également, en plus des shoots à 9 mètres.
Ouais, ça fait de la continuité, ça pousse. Et ok, ça revient à la faute. Il reste 7 secondes avant la fin de l'infériorité numérique pour Périgueux. Ah, ça communique à côté de PSO. Ça va chercher les extérieurs. Ça n'attaque pas trop le but. Faut arriver Le à bras va enchaîner bientôt- plus vite les tâches. Yeah, avec un peu de réussite. Mais c'est une belle solution. Faut arriver à porter plus de danger là. Oui, bien joué. Ouais, excellent. Ah, Ah, et bel arrêt de la gardienne. Bel arrêt de la Bien gardienne. exploité là du côté de PSO malgré tout. Il y a arrêt du gardien, mais c'est une vraie solution. Ouais, c'était une Au très tir bonne de tout à solution, l'heure. exactement. Ouais. Ah, et monsieur Julien Bancal qui a le carton de temps mort en main. Il est en train de consulter son adjoint, monsieur Renaud Garrigue, pour savoir Effectivement. trouver un peu de quelques solutions. Renaud, on rappelle, qui fête la montée de Bergerac en National 1, qui monte cette année en D2. Ouais, C'est remarquable pour ce jeune coach pour la voilà. première année. pour sur sa ce première année sur le banc. Et le premier temps mort Le temps pour mort. PSO. Ouais, pour ceux qui ne le savent pas, à la mi-temps, il y aura une petite récompense pour la sélection départementale, donc qui regroupe les catégories moins de 15 filles et garçons. Donc, où cette année, il y a eu les records battus sur les deux effectifs, donc les filles qui ont terminé 12e pardon, de France et les garçons qui terminent 5e. Donc, voilà, petite remise à la mi-temps pour marquer le coup. C'est quand même une première pour un comité comme nous de finir à ces places-là. Donc c'est quelque chose de bien d'arriver à récompenser tout le travail effectué par les jeunes sur ce niveau-là. Ouais, effectivement. Ça permet de promettre de belles choses dans le futur, dans le département, dans les différents clubs. Pour l'instant, un peu le même schéma des deux côtés, malgré tout. Manque de buts. Les principaux buts qui sont marqués, c'est sur montée de balle. Là où dès qu'on cherche les centrales, c'est beaucoup plus compliqué. On voit que c'est beaucoup plus compact. Ça n'arrive pas à trouver de shoot facile. Et c'est ce qui coûte pour l'instant un PSO. C'est ce qui coûte au niveau du score. Parce qu'ils n'arrivent plus à marquer sur attaque placée. Seule solution qu'ils ont, c'est sur montée de balle. Mais comme ils n'arrivent pas à récupérer le ballon, ben, il a l'air compliqué d'exploiter. Exactement. On va voir les adaptations la suite du temps mort. Ah, une solution trouvée. Faut trouver vers l'extérieur. Bien joué Ouais. pour PSO. Première solution trouvée sur l'aile gauche. Ouais, bien défendu. Bon repli. Ouais. C'est venu vite fermé à 2, secteur central. C'était bien défendu. Ouais, et puis l'arrière gauche de Périgueux qui n'a pas proposé de solution, qui a été observatrice. Et donc, elle a dû garder la balle à demi-centre. Et là, on repart sur une attaque placée pour Périgueux. Allez, avec l'ailière qui vient. Ah, et ce shoot de loin, difficile. Qui va donner une nouvelle possession à PSO pour réduire l'écart. Qu'on rappelle qu'il y a 5 buts d'avance pour Périgueux au bout de 16 minutes de jeu. Ah, et encore. Là, je crois que la joueuse de PSO qui se trompe. Elle avait le 2 contre 1 extérieur. Elle a préféré shooter au contact du poste 1. Et Là, j'aurais peut-être été un peu plus judicieux. Là, c'est un tir compliqué. Mais encore une fois, il y a des solutions extérieurs. Il y a la solution De côté, extérieure. là, Ouais, dès qu'on mais arrive à exploiter dans le 1-2, il y a vraiment des solutions à prendre. on sent qu'à droite, il y a quand même de la difficulté pour PSO à trouver des solutions de but. Aussi les difficultés à Périgueux de défendre. Exactement. Et on repart sur un 9 mètres pour Périgueux. Ah, ça joue beaucoup autour du pivot. Beaucoup de 9 mètres. Et le premier avertissement du match pour la numéro 11 de PSO. Allez, c'est annoncé de côté de Périgueux. Ouais, bien joué, bonne Ouais, solution. excellent. Il faut bien regarder le jeu sans ballon de la numéro 7 de Margot de côté Périgueux là, qui s'est vite placé dans l'espace, qui a pris sa balle en courant. Encore une fois, une solution extérieure, Ouais. bonne exploitation. Mais derrière, ça donne des vraies solutions de shoot à 6 mètres. Ouais, on sent qu'il y a la difficulté de côté de PSO entre la relation poste 1, poste 2, ce qui apporte beaucoup de solutions à Périgueux. Et encore une fois, Ah, un encore une paire de balles, mauvais ouais. timing entre l'arrière et l'ailière à droite.
Ouais, bien joué. Ok. Ah, dommage. Et le deuxième avertissement côté PSO avec la numéro 2 qui avertit pour avoir accroché un peu la numéro 7 après son duel. Et ça combine côté Périgueux. Ouais, très bien. Et PSO qui a du mal à venir impacter. Encore la reprise, encore une perte de balle pour PSO. On les sent vraiment en difficulté en attaque, PSO, sur cette première période. Ah, bien joué, encore sur transition. Ouais, excellent. Faut être beaucoup plus efficace sur le repli. Du côté de PSO, peut-être arriver à forcer les décalages plutôt à l'aile. Il y a eu peu de buts, voire même peu de shoot à l'aile côté Périgueux, là où dans le 1-2 c'est plutôt efficace. Et là l'écart se creuse vraiment, hein. 12-4, 18 minutes, quasi 19 minutes. 12-4 pour Périgueux. Il faut que PSO arrive à rester sereine et continuer dans ce qui fonctionne. Ouais, exactement. Ah, et c'est... Non. Encore un tir à 9. C'est compliqué tout ça. Compliqué. On voit, les postes 3 de Périgueux sont vraiment bien en place au niveau du contre. Ouais, c'est juste, ça difficile vient dans le et- bras. Quand ça passe les défenseurs, au final, c'est les arrêts faciles pour la gardienne. Ouais, exactement. Et on voit le changement de gardienne du côté de PSO. On va voir des solutions en défense. S'il y aura beaucoup plus d'arrêts. Le jeu à deux pivots, ça- on s'adapte. Ok. Encore un tir. Encore un tir central. Un impact sur la gardienne et qui permet de faire un arrêt facile encore une fois. Ça met de la continuité, ça vient au Voilà, c'est limite duel. du passage en force, ça. L'enchaînement derrière est Ouais, prévu. excellent. Avec Mathilde qui vient croiser sur le bon timing, ça ouvre vraiment le 1-2 encore une fois. C'est vraiment la faille du côté défensif de PSO. Ouais, il n'y a pas beaucoup de communication. Ça se subit en défense. Et donc, une belle exploitation de Périgueux en attaque. Et encore une fois, une perte de balle pour PSO. Et au moins plus de 10 pertes de balles dans cette première mi-temps. Comme vient de le dire le photographe, on voit l'écart de niveau du haut championnat des deux équipes où pour l'instant Périgueux qui est beaucoup plus propre dans la circulation de balles, là où PSO arrive encore à faire quelques erreurs c'est qui le leur montant coûtent à trouvé. chaque fois, d'où l'écart. Ouais, effectivement. On voit quand même du côté de PSO que ça fait beaucoup de rotation. On essaie de trouver la solution en attaque pour permettre de marquer plus de buts. Là on voit, PSO est parti sur un schéma où il sacrifie une ailière pour jouer à deux pivots constamment. Donc là on va voir la numéro 7 je crois d'ici qui est un peu en demi-position arrière ailier, même plus sur un poste arrière là. Écarter au maximum pour trouver des espaces. Et travailler entre les deux pivots, venir pour provoquer du shoot de loin. Et là encore Ouais. une fois on se trompe sur les extérieurs. Et puis c'est bien défendu de la part de Périgueux. Il y avait... Ouais, avec le pivot. Les pénaltys gagnés encore une fois sur la transition. Ouais, très bien. Avec le jeu sur le pivot qui est vraiment problématique. Il faut que PSO arrive à bloquer cette relation-là. Et ça va offrir un nouveau penalty pour Périgueux. Et essayer de mener de 10 buts. Mathilde au penalty pour Périgueux. But. Ouais, elle a surpris la gardienne sans feinte. Elle a tiré directement. Et ça fait 10 buts d'écart pour Périgueux. Ouais, la montée inversée, on s'est pas trop entendu. Ouais, ça enchaîne bien derrière. On voit la montée inversée du poste 2. Derrière la relation poste 3, poste 1 qui est vraiment bonne là sur la compensation défensive. C'est vraiment pas mal du côté de Périgueux. Après PSO, c'est des bonnes solutions qui sont trouvées. Maintenant, il faut arriver à s'arracher un peu plus pour accéder au but. Oh, joli tir là, trouvé joli par tir l'ailière. derrière, Super tir. avec un avertissement pour la numéro 11 de Périgueux. Et ça joue vite pour Périgueux, ça essaie de trouver des solutions. Ah, vraiment un super impact trouvé. Hein. Ouais, on voit que quand PSO fait le repli et fait les efforts, ça vient direct. Mais là, encore une fois, ils subissent vraiment sur les duels en fille à fille. Et Margot qui trouve encore une nouvelle solution. Ouais, ça essaie de combiner.
Du côté de PSO, ça essaie de trouver les extérieurs. Ça met de la continuité, ça travaille. Mais c'est bien défendu de la part de Périgueux qui laisse aucune solution pour PSO. Ah, ça vient encore tirer. Là, ça a trouvé une solution. Il y avait moins de volume de la part des postes 3 de Périgueux. Ce qui a... Exactement, attention à ne pas tomber dans la facilité là du côté de Périgueux, pas penser que le match est déjà gagné. Il reste beaucoup de temps, il reste plus d'une mi-temps. Même si le score est large, pas tomber dans la facilité et se rendre une fin de match compliquée. Ouais, on sent. Ouais, ça garde le ballon. Ah, ça trouve encore un montant pour Périgueux. Et là, la montée de balle, la contre-attaque de PSO. Ouais, super repli là du côté de Périgueux, vraiment super repli. On n'est pas d'accord du côté du banc de PSO, mais les arbitres ont vu juste une faute. On rappelle, c'est les arbitres qui ont toujours raison. Bonne passe. Aïe, 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 Ah, il y a zone. Ah, mais l'intention était bonne. L'intention était bonne, Ça, exactement. au final, les plus de solutions qu'on trouve c'est sur les extérieurs. Hein. Et ça monte la balle On du arrive à côté de concrétiser. Périgueux. Ça va jouer le duel, ça vient croiser. Ouais, le jeu dans l'espace, Ouais, excellent, excellent. super numéro 10. Oh, aïe, aïe, aïe. Ok. Ah, elles sont pas là. Et le Passage en en force. Passage en force. Ah, faut s'appliquer sur les C'est un transmissions but de pour essayer de balle. dresser un petit peu dans le match. Et encore un rapide. tir à 9 mètres. À hauteur de la gardienne, ce qui lui permet de faire l'arrêt. Allez, la montée de balle pour Périgueux. Ça met de la continuité. Il va exploiter encore vient le jeu de croiser. ballon. Ouais, on voit la demi-centre là. Il décide de repartir sur un deuxième temps. Ouais, on essaie. Allez, il reste plus que 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Allez, encore un tir de la part de l'Hélière. Une solution difficile qui permet à la gardienne de PSO de faire l'arrêt. Oh, le duel gagné, excellent vers l'extérieur. Ouais, bien joué. Ouais, très bien. Bien joué là de la numéro 8 de PSO. Là, sur cette faculté à gagner son duel extérieur. Ouais, les bonnes mains encore. Ouais, Oh, ouais, oh là penalty. là. Ouais, penalty. Et 2 oui, minutes. ça va être 2 minutes, ça. Très dangereux de la Encore une part fois, de super 5. relation avec le pivot là. Avec Ouais, on Telmas, sent que vraiment la- de très bonnes mains là. Sur ça, vraiment très efficace. Elle perturbe vachement la défense de PSO et offre un nouveau penalty. Et un but. Allez, faire attention à ces engagements qui sont du côté des gardiens. Allez, encore une perte de balle. Hein. Allez, encore une perte de Une balle. Hein. transmission plutôt simple. Allez, on va voir si Périgueux va permettre. Voilà, oui. On revient à la Ok, faute, bien arbitré. effectivement. Il y a eu pas mal de pas, même au rugby, ça aurait été sifflé marché. Allez, ça construit du côté de Périgueux. Ça annonce. Ah, un peu téléphoné, cette situation. Oh. Ouais, le bon repli de Périgueux. Ah, super repli encore. Là, on est trop loin pour juger. Il y a la défense en zone ou pas, mais en tout cas, repli vraiment très efficace. Hein. Et ouais, propre. Un premier duel, encore une fois, remporté par la numéro 8 là, de PSO, l'ailière Ouais. droite, qui vraiment pose des problèmes hein, sur la défense. Et repli, ouais, encore une fois, vraiment très efficace. Allez, encore une montée de balle. Allez, le pivot encore tout seul, ouais, il a bien Ouais. défendu, encore bien défendu. Prendre l'information. Plutôt. Ouais. Ouais, cette belle prise de balle et le but pour la numéro 9, Catel. On sent vraiment que c'est un poison pour la défense PSO. Il va falloir arriver à couper cette relation-là. Plus vigilant peut-être sur la pivot ou trouver une solution parce que sur attaque placée, c'est vraiment ce qui rapporte le plus à Périgueux. On retrouve ces 10 buts d'écart. Ah, et la reprise pour PSO. Et là, la montée de balle. Et c'est le but. Montée de balle encore une fois. C'est chirurgical. Ouais, on assiste au plus gros écart du match pour l'instant, plus 11.
Et il reste encore 2 minutes 20 à jouer dans cette première mi-temps. Ouais, encore une contre-attaque, ça replie plus, on sent de la fatigue. Et le but. But de Katelmas. Ouais, Katelmas qui nous fait une très très bonne première mi-temps. Vraiment très compliqué là sur attaque placée. Périgueux est vraiment bien en place. Ça, il va poser beaucoup de problèmes, récupérer des ballons, Ouais. forcer les pertes de balles. C'est plutôt intéressant ce qu'elle propose. On sent que Gaëtan Mas l'a bien formé. Gaëtan Mas d'ailleurs qui on souhaite Un bon rétablissement, nombreux vœux de rétablissement suite à sa blessure. Avec le club de Libourne. Ah, ça fait. Ah, ça combine à deux, excellent. Ouais, Bien très joué. bonne solution. Très bonne solution trouvée par Pesso. Allez, on va faire la montée de balle du côté de Pesso. Et encore une fois, Catel heureux à la réalisation. Ouais, bien défendu. Allez, on va monter la balle. Ouais, ok, Ouais, bon repli du côté de PSO, bien joué. Le numéro 8 qui vraiment charbonne hein, du côté de PSO. Ouais, heureusement qu'elle est là, elle fait beaucoup de bien. Et encore une paire de balles. Encore une paire de balles pour Pesso. Ah, il reste moins d'une minute à jouer dans cette première mi-temps. Plus 12 pour Périgueux. Voilà, ça commence à fatiguer. Hein. Il y a beaucoup de Ouais, beaucoup de d'échecs. fatigue sur le corps des joueuses. Bon. Aïe, 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 Et encore même une du faute de côté- main. Aïe, même aïe, du aïe, côté- aïe. Ok, balle à PSO. Allez, balle à PSO, Il faut il la reste- jouer, arriver à rentrer sur quelque chose de positif à la mi-temps. Ouais. Rentrer sur un but, c'est important là pour le. Aïe, 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 aïe. Il fallait surtout pas. Allez, c'est à la gardienne maintenant de faire le travail. Et c'est un but. Plus Bonne- 13 pour PSO, il reste Bonne 15 secondes. réalisation de Marion Durocher, numéro 4 de Périgueux. Et oui, le problème de PSO, c'est qu'elles ne sont pas menaçantes vers le but et donc ça offre beaucoup de solutions pour gratter des ballons pour la défense de Périgueux. Alors que là, il y a arrêt du temps. Arrêt du temps. Les coachs de Bergerac demandent à rentrer pour aller voir leurs joueuses. Ouais. Il demande à rentrer Ça en a l'air faisant d'aller. coucou. On va aller jusqu'au Geffran, je pense. Et c'est la fin de cette première mi-temps. 8-21 pour Périgueux. Les deux équipes rentrent au vestiaire. Et on vous dit à tout de suite. A tout de suite.
cette belle réussite en première mi-temps et en faisant la même chose sur cette deuxième mi-temps. Allez, ça travaille du côté de PSO. Ça met plus de continuité. Il y a une meilleure qualité dans les transmissions de balles. Ouais, bien joué ça. Ouais, très bien joué. Bon travail de bloc là, de la numéro 11, la pivot de PSO. Bonne exploitation de la Une perte demi-centre. de balles pour Périgueux. Est-ce qu'elles vont pouvoir? Ouais. Et encore une fois, un très bon repli de la part de Périgueux qui fait un sans faute depuis le début du match. Allez, ça travaille du côté de PSO, ça travaille. Ça essaie de mettre de la continuité. Demi-centre qui essaie de chercher l'ailière. Ça trouve la pivot. Oh, il tire dans la tire tête. dans la tête. Aïe, aïe, aïe. Du coup, si on suit. Voilà, la justice Plus par de rapport peur à que de mal, mi-temps, elle se c'était relève. pareil, même sanction. Sanction pour la numéro 2. Et PSO qui va... On peut dire que la gardienne était... Elle a bien fermé le premier poteau. Et PSO qui va du coup passer les 2 prochaines minutes en infériorité numérique. Allez, Périgueux qui vient travailler. L'Elière qui vient travailler. Qui l'envoie à demi-centre. Ouais, ça trouve des solutions. Et première fois du match que Périgueux a une de plus. On va voir comment elle exploite ça. Ouais, une fixation de l'arrière. C'est bien défendu. Il va falloir protéger Ça son manque de ballon. vitesse, ça manque de continuité du côté de Périgueux. C'est Ouais, beaucoup trop papa. statique, tout le monde est Ouais. arrêté. Ça essaie de faire le Zoro à Ouais. jouer toute seule. Beaucoup trop de neutralisation là. Ça va lever le bras bientôt. Ok, faut enchaîner, se placer dans les... Ouais, Ça bien va défendu, essayer. bien arrêt, Edison. ok. Bien récompensé là pour PSO, ça va leur donner de la confiance sur début de deuxième. Faut arriver à exploiter ces situations à une de plus. Bien joué. Ouais, très bien joué sur les extérieurs. Et le Ok, lob. bien joué. Bien joué là, sur l'exploitation, sur le jeu de transition. Ouais, on sent qu'à gauche, la gardienne a plus de difficultés. L'Elia lui met plus en fait difficulté avec un 2 sur 2. Et encore une neutralisation là pour l'arrière gauche. Beaucoup d'arrêts de jeu là. Ouais, ça lâche moins les ballons qu'en première mi-temps sur cette début de deuxième. Une solution de 2 contre 1. Et ça marque le but. But pour Périgueux. Avec un arrêt du temps. Une sanction ouais, pour Ouais, geste 2 minutes pour la un peu numéro haut. 10. Et donc là, PSO va jouer à 2 de moins. Encore 32 secondes. Ouais, l'écart qui est constant pour l'instant. Ouais, Plus on de 12. On garde toujours les plus 12. Oula, ça défend pas du tout du côté de Périgueux là. Là, on est 2 de plus et pourtant on arrive à se faire tirer dessus. C'est pas possible. Ouais, bonne défense. Très bonne défense là, du Ouais. côté de PSO. On sent que même l'entraîneur de Périgueux leur a rappelé que c'est pas normal à 2 de moins de prendre un but comme celui-ci. Ouais, bonne Ouais, bel parade. arrêt. Bel arrêt Ouais, de la peut-être part un de peu la de folie gardienne. là du côté de PSO. Faut arriver à jouer sur ça. Ouais, on sent que les filles de PSO ne montrent pas le même visage qu'en première mi-temps. Elles poussent un peu plus les duels. Elles lâchent un peu plus les ballons. Ça joue plus en équipe. Ouais, voilà. Oh là là. Faute un peu inutile là, de la poste de Périgueux. Il n'y avait plus de crédit d'action, plus de menaces. Allez, la numéro 6 qui vient travailler, qui vient shooter. Ouais, bien joué. Excellent. Il va falloir se remobiliser tout de suite là du côté de Périgueux. PSO exploite très bien les faiblesses défensives. Et remettre du rythme, de l'engagement, les surnombre, il faut l'utiliser. Ouais, mais plus de jeu de sans ballon. Ouais, toutes les phases de jeu sont arrêtées là pour Périgueux. Ouais, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de solutions après le duel. Les filles ne se placent pas dans le bon espace. Et elles ont mal exploité cette situation de 6 contre 4. Et là, ça revient avec un but marqué par le numéro 22 de Périgueux. Il y a un oubli de la part de... Oh, et la glissade. Dans les décisions, madame les arbitres. Oh là, elles sont pas d'accord. Elles sont Ok. pas d'accord et ça redonne la Pour faute. PSO. Encore une fois, PSO. par contre, ça montre les intentions de Périgueux qui sont plus du tout les mêmes. Là, le repli défensif est pas du tout assuré, alors qu'elles elles étaient en supériorité numérique. Ouais, Les intentions en retour de mi-temps sont pas du tout bonnes pour Périgueux. Il faudra faire attention de ne pas tomber dans la facilité. Périgueux. Car il reste encore 25 minutes et 25 minutes c'est long. Et PSO peut profiter pour remonter petit à petit. Alors on demande le 3 mètres.
Et encore un oubli de la part Ah, de c'est pas Périgueux. possible ça. Pas possible de se faire avoir bêtement comme ça. Heureusement qu'elles ont de l'avance parce que PSO est beaucoup mieux rentré dans sa deuxième mi-temps. Ouais, encore une fois, arrêt un du arrêt. gardien. Et on sent totalement que l'envie a changé de côté en ce début de deuxième mi-temps. Faudrait pas que le doute s'installe. Après, c'est la carte à jouer pour PSO. Oh là là là, la grosse Oh là faute. là, c'est une grosse faute. Il y a 2 minutes pour la Attention à ce que numéro cette 11. faute, attention à ce que cette faute ne coûte pas là pour PSO qui avait repris malgré Ouais, qui avait tout un repris petit avec peu des bonnes de momentum, intentions. un peu de doute. Exactement. Et ça offre un nouveau penalty pour Périgueux. Allez, le but. Le but qui permet de redonner 11 points d'écart. 13-24 pour Périgueux. Faut Ouais, enchaîner du jeu sans ballon. Oui, c'est juste, très bien. Ouais, Oula, excellent. oui, bien exploité. Aïe, aïe, aïe. Je suis pas d'accord avec ça les aurait- arbitres. Là, il y a penalty, la défenseuse Ouais, est ça en aurait pu mériter zone. plus. Mais très bien exploité là de la part de PSO sur le jeu sans ballon, l'exploitation des espaces, c'était vraiment très Mais on juste. sent que les deux postes 3 de Périgueux ont un peu plus de mal en ce début de deuxième. Ouais, moins d'envie, hein, comme tu disais tout à l'heure. On Exactement. a l'impression que l'envie a un peu changé de camp. Ouais, bien défendu sur le ballon, très bien. Il va utiliser cette montée de balle, pas jeter la. Oui, bien joué. Ouais, belle là, finition. Belle solution trouvée. Belle finition de Margot. La gardienne qui s'est livrée un petit peu tôt sur la, sur la Ouais, ça contre-attaque. y est Pardon. très tôt. Et là, ça travaille beaucoup à gauche sur les montées de balles. On sent que c'est leur point fort à PSO. Et ça Ouais, enchaîne. les évolutions gauchères réelles, donc compliqué Ouais, de c'est compliqué, mettre oui. des temps forts à droite. Forcément, naturellement, les temps forts vont plutôt aller sur la gauche. Seule gauchère, c'est celle qui joue pivot actuellement, la numéro 8. 2 minutes pour la numéro 22. Le ballon sera redonné. PSO. L'arbitre qui estime qu'au moment du foot, il y a acte sur le côté de l'attaquante. Geste de pousser. Ce qui explique le 2 minutes et la balle retourne Et à la- PSO. Et la balle redonnée en faveur de PSO. Ouais, Ouais, ça c'est bien exploité. Oh là là. Ouais, elle lui touche le bras. Ouais, ok, Penalty. penalty sifflé. Et on va voir nouveau penalty tiré en faveur de PSO cette fois. C'est le but. Le but pour PSO qui permet de revenir à 9 buts d'écart. Ah, il y a une rotation en attaque-défense avec la gardienne afin d'évoluer à 6 contre 6. On va voir comment Périgueux va s'adapter dans cette situation. Ouais, le duel trouvé, le but pour la numéro 6. Ah, là. La PSO qui est tombée dans le piège. Périgueux qui a fait sortir sa gardienne étant donné qu'elles sont une de moins. Et du coup, au moment de la sortie, les joueuses de PSO ont identifié qu'il n'y avait pas de gardienne, ont voulu tirer directement, mais se sont fait avoir. Et là, on retrouve les 12 buts, on retrouve les 12 buts d'écart qu'on avait en ce début de deuxième mi-temps. Ouais, le duel gagné Ouais, bien par joué. une La poste 2 et la poste 3 qui se sont livrés en même temps et ont donné la solution à l'arrière gauche. Ouais, belle montée de balle. Ouais, on sent que c'est. Il y a plus de qualité dans la montée de balle PSO. Ouais, passe réceptionnel après beaucoup plus juste, ça va plus vite. C'est Du coup, dommage. la défense n'a pas le temps de se remettre en place. C'est dommage qu'on n'ait pas vu ça en première mi-temps. Mais c'est une belle réaction déjà de la part de PSO qui nous montre un match un peu plus serré. Malgré l'écart. On sent que la numéro 3 a vraiment du mal sur la numéro 6. Ouais. Bel arrêt de la gardienne. Un bon retour, beau placement. Belle parade de la gardienne de Périgueux. Belle parade de la gardienne qui a fait l'effort de revenir et de s'arracher. Et qui a pu compter aussi sur une belle défense et un bon retour défensif qui a permis de faire un arrêt un Oui. peu plus facile. Oui, bon repli, c'est vrai, qui a bien aidé la gardienne. Ouais. Et là, il faut que PSO arrive à regagner des duels en défense. Ouais, encore une fois, cette relation passe à réceptionneur. Il y a beaucoup trop de duels perdus. Après, cette fois, ils sont venus à 2. Ok, encore une Ah, fois, encore une fois, ça. fermeture à 2, c'est beaucoup plus juste par rapport à la première mi-temps. La solution trouvée à l'aile. Bien joué. Ouais, excellent.
C'est le sort de la part de Périgueux. C'est du jeu rapide, encore une fois, hein, on trouve les solutions. On sent que cette demi-centre a une belle vision de jeu qui arrive à poser beaucoup de problèmes et trouver des solutions justes, que ce soit pour ses partenaires ou pour elle. Elle est duel gagné pour la numéro 2. Et on revient à la faute. Il y a beaucoup d'engagement dans ces 10 premières minutes des deux côtés. En espérant que cela reste constant pendant les 20 dernières minutes. Une perte de balle. Et la relance. Relance un peu longue, ça va redonner une munition à PSO. Là, elle doit bien l'exploiter. Ça fait 2 fois qu'elle ouvre ses relances dans cette rencontre pour la gardienne de Périgueux. Un tir en appui assez difficile. Et une troisième relance. Ça fait 2 relances de suite. Loupé. Au vu du score et du temps, je suis pas sûr que Cela Périgueux ait impacte bien vraiment. raison d'enflammer le match. Et par contre derrière, il y a Encore un belle bel arrêt. fermeture de la gardienne. Hein. Même le photographe a réagi. Belle réaction du photographe qui a vu Salaud. cet arrêt en première loge et a trouvé ça superbe. Encore une fois. Encore hein, cette relation de demi-centre pivot, c'est vraiment, On sent que c'est très très efficace pour Périgueux. c'est compliqué pour PSO, les deux postes 3, la gestion autour du pivot. Il y a beaucoup de solutions. Ouais, beaucoup de Et là, ça solutions. enchaîne. Encore sur le décalage, arriver à enchaîner vite dans les espaces. C'est quand même compact en défense. du Circulation côté. de balle est un peu trop lente là pour PSO, pardon. Il y a du volume. Ouais, bien mais joué ça ça trouve sur la une petite solution. remise. Ouais, mais encore un Dommage. tir compliqué. Et la gardienne de Périgueux qui est vraiment bien rentrée dans sa partie par contre. Ouais, c'est vrai. Elle va bien fermer les espaces, qui force beaucoup de tirs compliqués au final. Plutôt intéressant là, sa seconde mi-temps. Et puis on sent aussi le fait de ne pas avoir de gauchère. Les tirs externes pour une droitière, c'est compliqué. Et c'est une belle lecture de la part de la gardienne qui force à faire un shoot difficile. Et Périgueux qui quand même fait pas mal d'erreurs en attaque, qui perd beaucoup plus de ballons que PSO en cette deuxième période. Mais les camps se creusent de plus en plus avec maintenant 15 buts d'écart, 15-30 au bout de 12 minutes de jeu pour Périgueux. Cette solution trouvée. Et le but pour PSO. La montée de balle. Et on revient à la faute. Et but pour Périgueux. Sur un jet franc, sur un 9 mètres. Elle vient de jouer vite et trouver une solution rapide. Alors que la PSO enchaîne. Tire dans la tête Sur la là pour tête de la Fadi numéro Kenil, 5. qui pour le coup était bien placé. Qui était bien placé, oui. Il y avait plus de volume qu'en ce début de deuxième mi-temps. Mais bon. Plus Là, de c'est- peur que de mal, je pense. C'est un geste vraiment involontaire, il n'y a pas de problème Et avec ça. puis en plus qu'il fait chaud dans la salle. Avec un peu de fatigue. Dimitri qui va pas prendre de risque, qui va la faire sortir pour voir son état. Il vient au petit soin de la numéro 5. Une belle récupération de balle qui va permettre d'enchaîner. Et le but pour Périgueux. Le repli défensif du côté de PSO qui commence à lâcher dans ses... Là, ça va vraiment être compliqué, là, arriver à perdre ce genre de ballon sur un corner. Alors qu'il y a quand même la règle des 3 mètres, etc. Là, c'est une balle qui est vraiment rendue sur le premier défenseur, c'est pas possible. Et puis surtout qu'il n'y a pas de repli derrière, au contraire de Périgueux. Donc ceci explique l'écart qui se creuse de plus en plus. Ça combine. Combinaison sans être combinée non plus. Ça vient. La montée inversée. Mais le tir, encore bonne lecture central. encore. Et la relance. Belle relance. Aïe, 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 dommage. Encore une relance loupée pour la gardienne. Qui, encore une fois, a été juste là dans sa lecture. Elle a été juste. Notamment sur le shoot de la demi-centre de PSO. Belle défense. Belle défense du côté de Périgueux.
Ouais, il faut respecter les 3 mètres. C'est la règle. Ah, ça joue beaucoup vers les extérieurs. Ouais, cette solution trouvée tout de même. Ah, ça fait 3 pertes de balles en même pas 1 minute pour Périgueux. On sent qu'elles prennent des initiatives malgré l'écart. Et heureusement qu'il y a l'écart. Allez, autour de PSO de construire son attaque. Ça vient fixer. Ouais, mais malheureusement, PSO qui joue beaucoup avec les appuis orientés vers la touche. Et donc, ceci explique pourquoi il y a beaucoup de récupérations de balles de la part de Périgueux. Au contraire des Périgueux en attaque qui Là, ça jouent manque ces duels à fond. ça manque de fraîcheur là par rapport au début de deuxième où on sentait que la pause à la mi-temps a quand même fait du bien. Il y avait plus de qualité, comme tu dis, dans les orientations, les intentions, dans l'engagement. Ouais. Plus de qualité technique passé réceptionneur là où pour l'instant c'est un peu baissé avec la fatigue et où Périgueux ayant plus de profondeur et beaucoup d'avance au score arrive à beaucoup mieux gérer et peut se permettre d'avoir un peu plus de déchets offensifs. Là où pour PSO, chaque paire de balles, c'est un problème. C'est fatal, étant donné l'écart, si elle veut l'espérer revenir, là, il faut quasiment faire le dernier quart d'heure parfait pour revenir sur ce match. Exactement. Et on le sent dans la salle, hein, l'ambiance L'ambiance est nettement un peu plus diminué. calme, exactement. On sent qu'il y a une équipe qui est beaucoup plus au-dessus. Techniquement, physiquement. Ah, et cette réussite. La réussite tout de même. Mais il en faut. Ouais, après elles se battent avec leurs armes, hein, elles restent engagées malgré tout. Ça continue à se battre. Et ça vient trouver la solution pour Voilà. Périgueux. C'est chirurgical, hein, sur montée de balle. Dès que PSO perd un ballon, il y a quasiment un but automatique derrière. Très compliqué pour PSO. Ouais, ce but de la numéro 8, ce premier but pour elle dans cette partie qui a réveillé du public de Périgueux. Allez, la solution trouvée. Il y a un peu moins d'intensité en défense du côté de Périgueux. Ouais, cette balle grattée pour l'Hélière. Ah, dommage, bel arrêt pour la gardienne. Qui a eu de la réussite parce que c'est sauvé par son poteau. Mais elle fait l'arrêt tout de même. Et ça repart sur une attaque placée pour PSO. L'Hélière qui va venir travailler. Et qui vient tenter un tir très difficile tout de même. Ça manque d'envie dans le tir, hein. Il y a un manque de conviction, c'est beaucoup trop facile pour la gardienne. Ouais, on sent qu'il y a eu de l'hésitation dans ses choix. Ce qui a permis à la gardienne de faire tout de même un arrêt assez facile. Alors voilà, du coup Périgueux qui se permet de faire tourner. Ouais, de faire sortir. Sur de l'attaque placée, là il y a quasiment plus de montée de balle. Faire dérouler le temps, attaquer le plus longtemps possible. Essayer de casser le rythme un peu de PSO. Ouais, ça vient jouer sur des duels, ça lâche. Ouais, la lecture est bonne. Contraire de PSO, Périgueux qui arrive à sécuriser le ballon, à garder la protection de balle et à libérer ses ballons après le duel. Ouais, bien défendu de la part de Périgueux. Il y a de On ressent l'engagement. vraiment l'écart entre le poule haut et le bassin. Ouais, on le sent vachement. Il faut arriver à enchaîner là, enchaîner les temps de jeu, enchaîner les passes. Ouais, en essayant d'être Arriver à- menaçante. Ouais, c'est juste, Ah, bon, ouais. c'est mieux. La gardienne qui touche quand même la balle. Allez, arrêt du temps des arbitres. Allez, on voit le coach de Périgueux. Il dit à la gardienne d'oser les relances, d'oser. Vu que le repli de PSO est assez difficile. Il peut se le permettre avec les 14 buts d'avance. Car on rappelle, il y a 20 à 34 pour Périgueux. Au bout de 48 minutes et 30 secondes. Baptiste, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point stat là? On arrive quasiment sur les 12 dernières minutes. Un petit point stat sur les joueuses de PSO et de Périgueux. Alors on sent que en ce début de deuxième période, tout d'abord,
PSO avait quand même remis un peu de fraîcheur dans leur qualité de passe, enfin beaucoup plus de qualité, je voulais dire. On sent que PSO était un peu au-dessus, mais après on voit qu'avec le banc qu'il y a, c'est un peu plus compliqué au niveau des rotations. Périgueux qui s'est remis dedans, qui a imposé son rythme, que ce soit au niveau physique et au niveau technique. Et donc, ce qui explique cet écart qui s'agrandit de plus en plus, le repli qui se fait un peu plus difficile pour PSO malgré ses pertes de balles nombreuses pour Périgueux. Et on se voit vachement que l'écart de niveau se fait entre PSO et Périgueux. Et PSO qui continue d'attaquer, ça manque quand même de menaces vers le but. Ça a un peu augmenté l'intensité défensive malgré tout là. Ouais, voilà, Côté Périgueux, on le voit, sur les montées inversées, sur les neutralisations, pardon, les ballons sortent plus. Beaucoup plus puis, compliqué, la fatigue, comme tu disais, se fait vraiment ressentir pour PSO. Et puis on voit vraiment une bonne gestion de la part du coach de Périgueux, Dimitri, dans les rotations, qui va faire re-rentrer l'arrière gauche, qui a beaucoup fait de mal dans les duels, qui a beaucoup été percutante, que ce soit en défense ou en attaque. C'est bien défendu, il faut arriver à enchaîner en défense. Ouais, Il va garder c'est l'intensité pas là, mal. côté PSO. Et le bras qui va se lever, potentiellement dans pas très longtemps. Ouais, le bras qui se lève. À voir quelle issue elles vont trouver. Les alignés, Question- ouais, bien Ouais, défendu. bien défendu. Il va rester potentiellement 2 passes. Les arbitres sont pas d'accord. Ouais, je ils sont crois. pas d'accord. L'arbitre de champ qui a raison. Le Mais tir Deschamps a été pris la contrôlé. décision, en tout cas, raison ou A pas, pris la on est un décision. peu loin pour le dire, mais c'est elle qui a pris la décision sur l'arbitre de zone. Ouais, on le Ah, ressent duel même. perdu, trop de Ouais, duel voilà. perdu. On le ressent même du côté des arbitres. La chaleur, le fait de voir une équipe qui domine. C'est plus difficile à arbitrer, mais tout de même, elle reste cohérente. Et C'est plutôt juste- une bonne partie aussi de la part des arbitres. Sur Ouais. le début de match, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Parce que c'est pas facile d'arbitrer ce match dans ces conditions. Et quand une équipe domine plus que l'autre. Allez, ça retravaille du côté de PSO. Ça envoie les arrières au duel. Ah, c'est ce shoot difficile. Le tir est trop facile, trop sur la gardienne. Beaucoup trop Ah, secteur central, avec la présence de la défense qui vient essayer de gêner la tireuse au niveau de son bras. La gardienne qui est bien placée, qui fait pas de cadeau. Elle tire Ouais, dessus, la gardienne est patiente, elle anticipe pas. C'est ce qu'on demande. Ah, et cette solution. Il faut essayer de Qui la vient jouer. s'écraser sur La tireuse sur n'a pas Marcel. replié, il faut arriver à la jouer. Ouais, on sent tout De de même marquer que- malgré tout, de ne pas abandonner dans ce match. Oui, c'est juste. Bien joué. Ouais, Bonne belle- lecture, la bonne montée de balle de PSO. Et on sent qu'elle pousse dans ses retranchements, la numéro 6. Elle a du mal à replier. Physiquement, c'est dur. Malgré quand même un beau geste, hein, arriver à recevoir la balle trop haut comme ça, sans redescendre le bras, shooter direct sur 2 appuis. Ouais, on sent De la qualité. Hein. exactement. Allez, ça travaille du côté de Périgueux, ça vient d'annoncer. On va voir ce qu'elles vont mettre en place. Allez, la pivot qui sort, qui vient se placer à l'opposé. Ça joue beaucoup sur du temps 2 là, ça calme le rythme, ça joue tranquille. Ouais, ça vient sur du duel numéro 6. Oh là là, est-ce que le tir est dans la tête ou pas? Ouais, ce qui attire dans la tête, en tout cas la gardienne. L'a pris dans ce secteur-là. La On gardienne rappelle, un qui reste tir dans la tête, c'est allongée. 2 minutes pour la tireuse, pardon. Ouais, après dans Parce cette... que la tireur, ce n'est pas très français. Ça n'est pas très mentionné, mon cher Mathias. Effectivement, j'affirme tout cela. On sent qu'il y a de la fatigue du commentateur. Il fait très chaud, Il fait très chaud. nous sommes peu hydratés. Ah, la gardienne qui a l'air complètement sonnée sur ce tir. Effectivement, je crois qu'elle l'a pris dans la tête. Ouais, et du coup, La réaction, les 2 minutes semblent assez inévitables pour Périgueux là. inévitable plutôt. Inévitable. Ah, monsieur Baptiste, vous essayez de me tendre des pièges là. Ouais, il fait très chaud. On voit les joueuses de Périgueux qui s'hydratent fortement. J'espère que ça va aller pour elle. Ouais, il reste 7 minutes et 25 secondes exactement.
Ah bon, ça a l'air d'aller quand même pour la gardienne. La gardienne qui s'est relevée. Allez, on voit ce fair play de la part du public, de la part des joueurs de l'équipe adverse qui viennent applaudir la sortie de la gardienne. Ouais, elle a l'air complètement sonnée quand même. Elle a dû prendre un bel impact. Et on voit le responsable arbitre qui donne des pattes de fruits aux joueurs. Quel bel investissement de la part de ce Président de président de l'arbitrage du comité. Monsieur Sylvain Massolo. Gardien au club de handball club Champs-Unel, qui a l'habitude. Oh là là, la aussi. faute de main directe d'entrée de jeu. Ouais, les mains transpirantes avec la chaleur, avec la fatigue. Attention, j'espère que PSO n'est pas complètement résigné non plus dans ce match. Essayer de finir sur Sur une une belle bonne image, note. hein, parce que pour beaucoup, quasiment pour tout le monde d'ailleurs, ce sera le dernier match de la saison hein, de cette année. Donc, Ouais, et puis certaines arriver joueuses. sur quelque chose de positif malgré tout. Certains, comme tu allais dire, je pense, Ah, se c'est leur dernier match dans ces clubs-là. Donc, dans ces clubs-là, dans cette catégorie-là. c'est ça. Arriver à bien finir, ne pas rester sur un score aussi large, arriver à finir par ouais, une bonne image, un bon sentiment. Ouais, et puis continuer à se faire plaisir. Car le handball reste avant tout du plaisir. Le sport reste avant tout du plaisir pour chacun, chaque sportif. Ah, et un tir difficile tenté par la numéro 7 de Périgueux. Et encore une fois, on voit un Périgueux sur toutes les supériorités numériques. Il décide de sortir la gardienne pour jouer à égalité sur l'attaque. Ouais. Après, elle d'être vigilante sur la montée de balle, mais pour l'instant, ça ne leur a pas coûté. Sur ce jeu de transition-là, où elles viennent de se faire fusiller à 9 mètres. Allez, à 6 Et minutes. là, c'est intéressant, ça met un peu plus de profondeur, là, côté PSO défensivement, Ouais, ça c'est met pas plus de mal. profondeur. Force plus de tirs difficiles. Allez, on rappelle que la numéro 11 de Périgueux est une surclassée, étant qu'elle est normalement en moins de 15 et elle ose, elle tente. Elle n'a pas peur et c'est quelque chose de positif pour elle. Ah, ça croise, ça vient jouer un peu plus vers le but et ça Ouais, montre bien une joué, solution, t'as super. excellent, ouais. Très bien joué, ça, côté PSO, là, sur le bien jeu joué. sans ballon, vraiment très propre. On Ouais, voit dès tout- qu'elles arrivent à mettre de la vitesse, mettre un peu plus d'engagement dans les espaces, Le c'est jeu- plutôt bien. hein, Ouais, le côté jeu- PSO, il y a de la qualité malgré tout. Ouais, Les de la carrés qualité. larges, mais il faut aussi reconnaître le match sérieux de Périgueux et PSO qui s'est battu avec ses armes. Ouais, et on voit encore ce jeu avec le pivot qui a été tout au long du match un facteur X pour l'équipe de Périgueux. D'autant plus que la numéro 10 de Périgueux est une ancienne joueuse de Bergerac. Là où au PSO, c'est l'entente entre Bergerac et Montpont. Donc il a à cœur aussi, je pense, de jouer contre Contre son ancien son club. ancien club. Et, Son club et formateur. d'où aussi sa grosse performance ce soir. Parce qu'au-delà de marquer des buts, délivre beaucoup de passes décisives, notamment avec les Ouais. pivots, mais pas que. Le rôle d'un demi-centre, qu'on peut dire, Mathias Saliker. Vous qui avez l'habitude de jouer demi-centre en club. Oui, effectivement, et de faire beaucoup de passes. Surtout à mes arrières latéraux. Ah N'est-ce ouais, pas, monsieur Baptiste je le Cubert-Tafon? confirme. Je le confirme. Mais ceci ne nous regarde pas. Ah, et la contre-attaque qui finit au bout des filets pour la numéro 11 Périgueux, Mathilde. Allez, là on rentre dans les derniers instants de cette partie. On sent un match accompli quand même. Et encore du sérieux car ça joue jusqu'au bout du match. Malgré ce but de PSO. Allez, il reste encore moins de 4 minutes. Ouais, ce duel inter-externe de la part de Margot qui a été très dévastateur pour les défenses de PSO. Ouais, on sent qu'il y a ouais, ce jeu, cette continuité de balle. Et le but pour Périgueux. Encore une fois, un montée de balle, c'est vraiment chirurgical. Hein. Il y a Ouais, on sent que... léger, c'est très propre, très juste. Et puis pour rappeler, en Coupe de Dordogne, l'engagement se fait du gardien et on sent que Périgueux en a pas mal profité pour marquer ses 40 buts. Beaucoup de jeux sur montée de balle, sur contre-attaque. Et encore une fois... Ouais, bonne passe. Et le but
Le but pour Périgueux. Ouais, là c'est dur, hein. Chaque perte de balle c'est sanctionné par un but. Ouais, on sent vachement carrés, que là. PSO est en train de lâcher. Je vais arriver à terminer sur 3 bonnes minutes. Côté PSO, elle mérite mieux que ce grand score. le marché, ça le va être marché. compliqué. Changement de possession. Ouais, le coach de Périgueux qui demande de courir. Oh là 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 là, Ouais, attention. On n'a rien vu. Ouais, encore, le pivot. Le pivot qui se retrouve tout seul, qui est servi par la demi-centre. Et ceci amène un but. Ouais, la numéro 9 qui n'a eu aucun échec dans cette partie. Ah, vraiment très propre, hein, sur le jeu, montée de balle transition, c'est vraiment très très propre côté Périgueux. Là où tout à l'heure, sur milieu de deuxième mi-temps, il y avait beaucoup de pertes de balles, beaucoup de mauvaises passes, notamment sur les passes longues. Mais là, depuis que c'est joué sur les passes courtes, c'est vraiment très efficace. De transmission. Ouais, bien joué, sa bonne remise. Ouais, bien bonne joué de la part de finition. la 12. La gardienne qui se livre un peu tôt pour le coup, côté Périgueux. Ouais, elle a voulu anticiper. Elle a fait la parade bien trop tôt. Elle est bien défendue. Malheureusement, elle s'est adaptée un peu trop tard dans le match. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Allez, il faut du mouvement du côté de Périgueux. Ouais, ça transmet. Ouais, c'est juste. Ouais, c'est juste. C'est efficace. Très juste de la part de Périgueux sur cette continuité de balle. Avec une belle fixation. Je pense que la défense de PSO est un peu résignée là. Ouais, elle est en train de lâcher. Ouais, Ouais, une très belle parade de la gardienne. super deuxième mi-temps la gardienne de Périgueux. Hein. Ouais, la gardienne de Périgueux. Toujours avec le sourire. On sent qu'elle prend du plaisir. Oh là, gros tir, dommage. Ah, dommage. Ah, et le speaker de cette journée qui vient mettre l'ambiance dans ce gymnase. Ah, pour cette dernière minute, il demande au public de se lever, de mettre de la voix. Et on va assister certainement à la dernière possession du match en faveur de PSO. Il va terminer sur une bonne balle, comme tu disais, une belle possession, Ouais. finir en beauté ce match. Même s'il y a de l'écart, encore une fois, PSO ne démérite pas. Périgueux fait une grosse partie. Et le public de Périgueux qui se lève pour féliciter de les l'avoir, joueurs qui ont fait ouais, un match pourquoi pas. Bon, ça s'arrache, ça reste engagé, c'est des signes positifs. Allez, 10 secondes. Aïe aïe aïe, finir sur le montier de balle, peut-être le signe du match un petit peu. Non, ça va être trop tard. Et c'est la victoire pour Périgueux. Ouais, bien joué, victoire de Périgueux. On va essayer de récupérer quelques mots du coach de Périgueux pour cette fin de match. Et on est avec Dimitri Royer, coach de Périgueux Handball. Quelques mots sur la victoire, Dimitri, qu'est-ce que tu en as pensé? Très très bien, très bon match des filles, 60 minutes pleines, c'est mérité. Voilà, vous avez entendu, excellent, parfait. Et on va Baptiste va récupérer les mots du coach de Bergerac, de Pesto, pour avoir un qui ne veut pas vrai parler, retour sur malheureusement. C'est dommage. ce match.